L'autorité des Antiquités d'Israël a annoncé que le pays avait récemment acquis un ancien papyrus, jusqu'alors inconnu, portant une inscription en hébreu, papyrus, qui était depuis longtemps en possession d'un résident du Montana aux États-Unis. Les archéologues ont déclaré que ce morceau de papyrus, à peine plus grand qu'un timbre, sur lequel on ne retrouve que 4 lignes d'écriture, est l'un des rares papyri issus de cette région à la fin de l'âge de fer. L'autorité des Antiquités d'Israël a déclaré avoir authentifié son âge en utilisant la datation au carbone 14. L'âge de 2700 ans est également confirmé par le fait que cela correspond à l'âge du style d'écriture du texte retrouvé sur ce minuscule et précieux morceau de papyrus. Joe Uziel, directeur de l'unité des rouleaux du désert de Judée, a confirmé que la date au radiocarbone et le style paléographique correspondant rendent très certain qu'il ne s'agit pas là d'un faux moderne. Quand on parle des rouleaux du désert de Judée, on parle bien des rouleaux type parchemin manuscrit, tels que les rouleaux de la mer Morte, parchemins sur lesquels j'avais fait une vidéo dont vous retrouverez le lien dans la description. La datation de ce papyrus et la confirmation de son authenticité sont des points cruciaux de cette affaire. En effet, de nombreux fragments de parchemin provenant de cette même région aride proche de la mer Morte ont émergé sur le marché des antiquités ces dernières décennies, dont plusieurs sont actuellement au musée de la Bible de Washington, et plusieurs d'entre eux se sont révélés être des faux. La vérification était donc primordiale. Ce papyrus récemment retrouvé porte le nom biblique d'Ismaël et a probablement été volé au cours du dernier siècle dans une grotte du désert de Judée. Sa provenance et son voyage depuis le désert jusqu'au Montana, puis maintenant Jérusalem, restent toutefois nébuleux. L'autorité des Antiquités a refusé de nommer le résident du Montana, mais a déclaré que la mère de cet homme avait obtenu l'artefact lors d'une visite dans ce qui était alors Jérusalem-Est, occupée par la Jordanie en 1965 et l'avait ensuite rapporté aux États-Unis. La loi jordanienne en vigueur à l'époque restreignait sévèrement la vente d'antiquités et interdisait aussi, bien entendu, l'exportation d'artefacts sans autorisation du ministre des Antiquités. L'autorité des Antiquités a montré le papyrus à la presse depuis ses laboratoires de Jérusalem, aux côtés de 2 autres fragments hébreux anciens qu'elle détient. L'un trouvé dans une grotte près de la mer Morte dans les années 1950, et un second qui a été saisi sur le marché noir des antiquités en 2016, que l'on pense avoir été volé dans une grotte. Eitan Klein, chef de l'unité israélienne de prévention des vols d'antiquités, a déclaré que la mère de l'homme du Montana avait peut-être acheté l'objet à un marchand d'antiquités basé à Bethléem, connu sous le nom de Kando. Ce dernier est connu car il fut impliqué dans de nombreuses négociations autour des fameux manuscrits de la mer Morte. Autre hypothèse, cette dame aurait peut-être reçu le papyrus directement des mains du conservateur du musée Rockefeller à Jérusalem. Comment Kando ou le conservateur du musée, tous deux décédés depuis, auraient pu obtenir le papyrus demeure toutefois incertain. Pour la petite histoire de la découverte de l'existence de ce morceau de papyrus, d'une part, l'homme non identifié du Montana en a hérité après la mort de sa mère. Et sinon, un universitaire israélien a remarqué une photo de ce texte, jusqu'alors non répertorié, dans des documents non publiés d'un collègue universitaire et en a informé Klein. Ce dernier s'est alors mis en chasse jusqu'à ce qu'il retrouve le propriétaire. Klein a déclaré que l'homme avait été invité à Jérusalem en 2019 et que les parties étaient parvenues à trouver un arrangement par lequel le papyrus avait été ensuite remis aux autorités israéliennes. La nature de cet arrangement et le parcours de ce parchemin pendant 2700 ans resteront probablement à jamais enfouis dans les secrets de l'histoire, mais la note positive de tout ça est que désormais, un nouveau morceau du patrimoine de l'humanité devient répertorié et disponible. En espérant que cette vidéo vous a plu les amis, comme toujours je vous donne rendez-vous pour la prochaine publication sur la chaîne Civilisation ancienne et voyage. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.